Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Présentation aujourd'hui d'une nouvelle lampe EDC après le décès de ma propre lampe, la Phoenix LD12. Donc voilà, la fameuse Phoenix LD12 qui m'a accompagné pendant 12 ans. Donc moi, quand je prends une lampe EDC, je cherche quelque chose de durable. Là, ça a été le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des problèmes d'oxydation à l'intérieur, je pense, et vraiment, j'arrive pas. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Gros nettoyage, etc. Et là, ça ne fonctionne plus. Après, je pense un été où je l'ai pas trop utilisé. Peut-être que j'ai mis une mauvaise pile dedans. Enfin bref. Ça a tenu vraiment longtemps, c'était de la super cam, mais là bon moi j'ai passé à autre chose. Donc merci Volwest au passage. En 2011, j'ai commencé à tomber dans le domaine des EDC et forcément, eh bien, les lampes à l'époque c'était la Phoenix LD10 puis LD12, donc j'ai pris la LD12. Mais là voilà, là, elle a fait son temps. Donc c'est un nouveau volet qui va s'ouvrir avec une autre lampe EDC où j'ai choisi complètement autre chose. Je me suis tourné vers Ruben pour la E7. Donc voilà, on voit la mise au point se fait. La Ruben E7, donc ça c'est une marque chinoise, donc comme dans toutes les lampes maintenant sont de marque chinoise. Alors pour l'historique, fan de couteaux, la chaîne fan de couteaux avait présenté l'historique de cette société. A priori alors c'est pas une nouvelle marque sur le marché Ruben, hein, parce que c'était un fabricant, un sous-traitant pour beaucoup de grandes marques de lampes tactiques. Et à un moment donné ils se sont dit bah tiens, on sait faire des lampes, on travaille toujours pour tout le monde, donc là on va lancer notre propre marque et c'est Ruben, donc de la super cam. Alors c'est nouveau, j'en sais rien, ça fait quand même un petit moment que c'est sur le marché, mais bon c'est pas aussi connu forcément que Phoenix, que Surefire, que Olight, mais franchement c'est de la super cam. Donc là je l'ai acheté il y a de ça 3-4 mois, donc déjà 3-4 mois d'utilisation. Je ne reviendrai pas à un autre modèle. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Alors déjà, pour les spécificités, c'est une petite lampe qui présente deux LED à l'intérieur, qui a un format de 2,4 par 2,8 par 6,6, quelque chose comme ça. Donc assez un peu voilà, moins long forcément qu'une LD12, et pourtant la LD12 c'est vraiment quelque chose de petit déjà de base. Par contre le corps est un peu plus imposant. Donc ça prend parfois un peu plus de place dans la poche, ça fait des bosses dans la poche, mais moi bon, il n'y a pas de souci, moi je le place dans la partie haute de la poche, partie haute et partie droite de ma poche gauche, avec le clip, et franchement ça me gêne pas du tout et ça fait pas de bosse vu que bon, elle est dans la partie supérieure. Alors la Ruben, c'est une lampe vraiment géniale qui présente une certaine puissance. Alors elle a plusieurs modes selon la façon d'appuyer sur le bouton. Oula, donc là on démarre fort, on va baisser un peu. On a un format de 5 lumens. 5 lumens, c'est ce que j'utilise dans la majeure partie des cas au soir pour aller chercher du bois, ça suffit amplement. Donc 5 lumens, j'ai 60 heures d'autonomie. Après on peut passer à quand on rappuie sur le bouton à 150 lumens avec 4,5 heures d'autonomie. Après en rappuyant on va avoir 400 lumens. On a un autre mode à 1000 lumens. Alors là je sais plus quelle opération il faut faire, moi je l'utilise pas. Moi j'utilise que 5, 150 à la rigueur, très rarement 400. Mais l'intérêt c'est que quand on fait un double clic, on va avoir un mode, bon là on se rend pas vraiment forcément compte à l'écran, mais on a un mode 1800 lumens. Donc là c'est un truc de malade, 1800 lumens ça arrose, ça chauffe en plus, hein. Donc c'est un mode qui est assez extraordinaire, qui va durer qu'une minute. Donc bon bah les utilisations à 1800 lumens pendant une minute c'est assez restreint, hein. Après ça va passer à 800 lumens pendant encore une minute, et après à 400 lumens pendant 1, enfin 1 heure et 10 minutes à peu près quoi.
Donc voilà, 1800 lumens, il y a de quoi faire, c'est vraiment un phare ce truc, hein. Et puis l'avantage, c'est qu'il va éclairer à 175 degrés, donc vraiment, c'est pas un faisceau restreint. C'est vraiment, ça arrose large, donc c'est parfait pour moi, pour les utilisations que j'en fais dans la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire? Distance du faisceau 132 mètres selon les spécificités du fabricant. Intensité de la lumière de 4856 candela. Ce sont des LED, P9. Résistance au choc 1,5 m. On est sur de l'IP68 en termes de résistance à l'humidité et voilà, du caractère waterproof. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je la mettrai pas sous l'eau, quoique certains disent que ça passe. Mais bon, voilà, je la protège quand même. Elle est toujours dans ma poche. Après, bon, moi, je l'utilise quand même en temps de pluie. Je l'utilise aussi en éclairage de vélo d'appoint quand il n'y a plus de piles dans mes éclairages. Donc voilà, il pleut dessus à verse, il n'y a aucun problème. Sur cette lampe, ce que je peux dire, alors pourquoi j'ai porté toute cette attention là-dessus, j'ai réfléchi longuement, parce que ça diffère carrément d'une utilisation pour une lampe classique. Alors, j'ai plus le volet tactique Impact Tool, ça c'est plus là. Mais j'ai d'autres fonctionnalités qui sont vraiment pas mal et là je peux plus m'en passer. Première fonctionnalité, c'est le fait que ce soit aimanté à l'arrière, c'est magnétique, ça marche super bien. Donc là, il n'y a pas de problème, je bricole, j'ai toujours quelque part autour de moi quelque chose de métallique, et boum, je le mets dessus, et j'ai un néon au-dessus de moi complètement, hein, et je bricole. Donc là, je peux n'importe où bricoler chez moi, ou au boulot. Alors bien sûr, en pleine nature, j'ai pas de plaque de métal à disposition, hein, mais ça fait vraiment le boulot. La dernière fois, l'ampoule de ma hotte avait grillé, je devais faire la cuisine, il faisait un noir complet dedans, pour cuisiner, j'ai juste claqué sur la hotte ce truc-là en attendant de racheter une petite ampoule. Et ça fait le boulot. Donc ça pourrait faire même un petit éclairage d'appoint en cas de panne d'électricité. Vraiment parfait. Deuxième point qui est vraiment chouette, c'est ce clip qui permet de clipper la lampe partout. Alors les clips, il y en a maintenant sur toutes les lampes tactiques, hein, c'est pas le souci. Mais là, comme la disposition des LED se situe non pas au-dessus, mais se situe de manière latérale, eh bien, ça permet d'attacher le clip partout où on veut, sur une ceinture, sur une veste, sur une bretelle de sac à dos. Et bien voilà, on a une lampe qui nous accompagne et qui nous libère les mains. Alors, ça franchement je peux plus m'en passer. Éclairage pour courir, le clip il marche vraiment super bien, il sert bien. Donc on peut le mettre à la fois facilement, le dégager facilement, et ça tient bien. Donc là, je peux courir avec. L'autre fois, j'avais plus d'éclairage avant sur mon vélo, plus de piles. Pareil, je l'ai mis sur mon col. Et puis, j'avais un éclairage qui allait devant moi, droit devant moi, et c'était nickel. Pour bosser, je le mets aussi sur mon col, ou si je me balade dans un jardin, ça sera à la ceinture. Donc à ce propos, j'ai même plus besoin de frontal avec cette lampe parce que ça marche du feu de Dieu, j'ai vraiment plus besoin de frontal avec ça. Donc c'est bien, j'ai toujours un néon qui se fixe quelque part qui m'accompagne, j'ai plus besoin de frontal parce que ça se fixe. J'ai vraiment toutes les fonctionnalités en termes de luminosité entre le 5 lumens, 150, 400, 800, 1000, 1800. Et puis il y a un caractère évolutif sur cette lampe. Alors je m'explique, Ruben fait aussi des accessoires qui accompagnent cette lampe, qui permet par exemple de rallonger la batterie, parce que la batterie ici c'est alors hop, on va essayer de faire ça à l'écran. C'est une 1350, hop, voilà. Donc c'est une 1100 milliampères-heure. Et c'est une 18350, voilà, cherchez. 18350, 1100 mAh. Alors, on peut
aussi avoir quelque chose qui va étendre le corps de la lampe, qui va rajouter 2 cm et quelques à la lampe. Donc la lampe elle va avoir une longueur un peu plus importante. Et là, ça permet de passer à du 18 650 et voilà, de multiplier par 2 l'autonomie de la batterie. Mais là, franchement, déjà, rien que là-dessus, sur une utilisation environ 10 minutes, 15 minutes par jour, hein, parce que bah, là, on est en hiver. Après, bon, enfin, on arrive au printemps, mais en hiver, j'utilise à peu près 10 minutes, un quart d'heure par jour, entre le retour à la maison, entre bricoler un peu, chercher le bois, je la rechargeais, voilà, toutes les 2 semaines environ. Ça charge rapidement, moins de 2 heures. Et franchement génial. Donc voilà, alors on a déjà cette extension de batterie. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme accessoire? On a la lampe frontale, donc on a une sorte de bandeau qui permet avec un socle de fixer cette lampe sur un support qui est lui-même fixé à des sangles et qui permet de transformer cette lampe en lampe frontale. Alors moi je vois pas du tout l'utilité vu que le clip il me convient facilement, enfin il me convient parfaitement. Je le mets pas sur ma tête, hein, mais comme je le dis, sur le col de chemise ou ailleurs, le faisceau est tellement large que j'ai plus besoin de frontale. Mais bon, voilà, pour celui qui est intéressé, eh bien, elle est évolutive, elle se transforme en lampe frontale. Il y a aussi un autre accessoire qui est assez sympa, c'est que sur la frontale, via le port de type C, parce que c'est du C là-dessus, hop, c'est l'autre sens, voilà, on l'ouvre ici, donc c'est du C. Là, eh bien, on fixe un petit câble et il y a un capteur gestuel. Donc celui qui le met en mode frontal et qui branche ce petit capteur gestuel sur l'USB-C, eh bien, il peut commander sa lampe juste par geste. Ce qui permet, dans certains métiers, quand on veut garder non seulement ses mains libres, mais garder aussi sa tronche et la lampe propre, parce qu'on a les mains dans le cambouis ou j'en sais rien, eh bien, il suffit juste d'un petit geste comme ça, près de la lampe, pour régler les fonctionnalités. Fonction autodéfense, on a aussi un strobe qui est assez puissant. Le strobe, il est à 1000 lumens. Donc on a voilà 1000 lumens en stroboscope. Donc il suffit d'appuyer. Attendez, hop. J'ai bloqué la lampe. Oui, il y a une fonctionnalité verrouillage. Hop. Non, ça va mieux. Hop là, donc je l'éteins. Hop, et je vais faire 3 coups. Oui, c'est 4 coups. Je sais jamais. Ah non, là c'est le verrouillage. Ok. Tac, voilà, 3 coups. Et là, 3 coups, on a un strobe de plus de 1000 lumens. Et là, je vous dis, ça dépote. Hein. Ça n'a rien à voir avec le... Hop, on va éteindre ça. Ah, ça c'est le SOS. Il y a une fonction SOS aussi. Le mec qui bricole vachement encore, hop, voilà. Et là, voilà, on avait un petit strobe à, je sais plus, 150 lumens, c'était la version LD12 à 120, 150, je sais plus trop. Le strobe là, pour la défense, à 150 lumens, vous faites rien. Tandis que là, quand vous envoyez la purée 1000 lumens dans la tronche de quelqu'un, en pleine nuit, le mec, là, il devient aveugle, hein. Que dire de plus? 80 grammes en termes de poids, peut-être un poil plus lourd que ça, et encore, j'ai pas la comparaison, mais ça se joue à 10 grammes. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Super calme, c'est de l'aluminium forcément qualité aéronautique, mais là je dirais c'est comme toutes les lampes maintenant, hein, ça c'est devenu la base. Je ne pourrais plus faire autrement que d'avoir un type de lampe comme ça. C'est dingue, je pensais pas. Donc là, ça va venir en complément, enfin c'est en complément de mon EDC, hein, ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise, en complément de ma E30, E03 pardon, R de chez Phoenix, donc un poil plus petit, ça c'est sur les porte-clés. Je la présenterai un jour, cette petite lampe qui est vraiment aussi extraordinaire. Là ça fait 3 ans que je l'ai, elle est assez attaquée d'ailleurs, hein. On voit bien qu'elle a subi quand même les outrages du temps. Mais voilà. Bon bah écoutez les gens, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer ce que vous avez vous dans vos EDC, si
vous possédez de la Huben ou pas, si vous avez des bonnes expériences ou des mauvais retours à communiquer pour aider chacun dans la communauté à choisir sa lampe EDC, sa prochaine lampe EDC, parce que je pense qu'ici, dans mes abonnés, tout le monde possède une lampe ou presque. Je vous dis à très bientôt, allez, ciao ciao.